Ok, salut tout le monde, c'est Actos77 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Heroes of the Storm. Je sais, ça fait un moment que j'ai pas upload de vidéo, même un très long moment, je sais plus exactement, mais voilà, je compte m'y remettre activement et notamment sur Heroes of the Storm ou d'autres jeux, on verra bien. Et pour vous parler de tout ça, de ma chaîne et de ce qui va venir, ben, je vais lancer une petite partie rapide avec Raynor, tiens. Donc voilà, je vais vous couper le temps de recherche et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, donc on est de retour. On a trouvé une partie, donc je suis Raynor, Actos niveau 40. On est avec une Zagara, un Borbi, un Balafré et une Nova. Ce qui est plutôt pas mal, il nous manquerait quand même un support ou un deuxième tank à la place de moi ou Nova. Et en face on a un Rexar, un ETC, un Shen, un Azibo et un Asmodan. Donc deux teams pas particulièrement bonnes à vrai dire, je trouve. Il manque un support des deux côtés déjà. Et, euh, et voilà, et on est sur les sanctuaires infernaux. C'est pas ma map préférée, mais elle est vraiment très intéressante, je veux dire, au niveau tactique. Et voilà. Donc je vais jouer Raynor, parce que c'est vraiment un personnage que je trouve très très fort, qui est souvent sous-estimé. Et je vais essayer de vous montrer qu'il peut être très fort s'il est bien joué. En tout cas, je vais essayer de bien le jouer. Donc voilà, donc pour commencer, pour faire un point sur ma chaîne, donc avant je faisais des vidéos de Ark Must Die Unchained. C'était une bonne époque, mais malheureusement, j'ai plus l'envie de faire des vidéos ou de jouer à ce jeu. Et j'ai retrouvé un peu cette envie avec Heroes of the Storm. Et je suis passé niveau 40, comme vous pouvez le voir ici, je suis niveau 40. Je suis classé en Ligue héroïque niveau 6. Pas niveau. Ligue 6, qui est plutôt pas mal parce que la meilleure ligue c'est la Ligue 1. Donc ouais, je me trouve pas très fort non plus, mais pas dégueulasse. Donc c'est pour ça, je pense avoir plutôt un niveau correct sur ce jeu. Donc voilà. Et j'ai eu l'envie de refaire des vidéos sur le jeu et de vous partager un peu mes games, etc. Donc dorénavant, j'aimerais sortir des vidéos assez récemment, assez fréquemment plutôt. Ouais, assez régulièrement plutôt, ce sera mieux, c'est mieux dit. Donc je sais pas quel rythme, est-ce que ce sera une tous les deux trois jours, une toutes les semaines, ou deux, trois toutes les semaines, j'en sais rien. Je verrai en fonction de l'envie et voilà. Ensuite, bien sûr, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, qu'est-ce que, à votre avis, sera un bon rythme, bien sûr. Même si je pense que peu de personnes vont voir cette vidéo. Ensuite, je pense aussi ne pas faire que du Heroes of the Storm, parce que même si c'est un très bon jeu, je suis assez... j'aime bien jouer à plusieurs jeux en même temps, donc peut-être je pourrais aussi faire du H1Z1 que j'aime beaucoup. En ce moment du Just Cause 3, qui est vraiment excellent. J'ai aussi du Civilization Revolution, mais j'y joue un peu moins et c'est quand même assez long comme partie. C'est aux alentours de, allez, 2 3 heures chaque partie, donc je pense pas que ce soit très intéressant à regarder. Donc voilà. Donc on verra bien. On verra bien. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, la game se lance. Je vais aller au top. Me demandez pas pourquoi. Et je vais prendre ça parce que je vais assez prendre le talent qui me permet d'augmenter les dégâts de mon attaque de base. Bah, je vous laisse lire. Les dégâts de mon attaque de base quand je tue des sbires et je pense rester assez souvent en lane et tuer des sbires, en tout cas en early game. Donc ça va augmenter mes dégâts. Donc je vais jouer un Raynor plutôt basé sur le Q-spell, le A, et non sur l'auto-attaque, même si bien sûr ça reste fort. Et voilà, je vais essayer de vous prouver que Raynor ça peut être vraiment très très fort. Euh, je m'attendrais bien à... Ah bah, ça commence. Je loupe déjà. Bon, commence bien. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont... Heureusement que j'avais mon passif, et c'est pas grave. Je vais le retrouver d'ici tout à l'heure, mon passif, et la fontaine aussi, donc y a pas de souci. Donc je suis contre un Nazibo. Ah c'est vrai, on est une Nova dans notre équipe. Donc, je suis contre un Nazibo, donc la lane... la phase de lane va être plutôt tranquille, je veux dire.
Oh, il a pas l'air excellent non plus, donc ça va vraiment aller. Donc voilà, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, le passif ici, où à chaque fois que je farm, je crois que c'est 6 sbires, j'obtiens 1 de dégâts supplémentaires, donc c'est vraiment pas mal du tout. Surtout quand on reste en lane, en early game comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a pas l'air de jouer, bon je vais pas le tuer. Ok, le sanctuaire va être au bot, donc je vais y aller. Je vais rejoindre mes coéquipiers pour l'instant au mid. Donc le mid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le milieu de la map, c'est la ligne du milieu que je vous montre ici. Donc c'est ça le mid. Mince. Donc le sanctuaire est activé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la map, je vais essayer d'expliquer assez clairement. En gros, on arrive sur le sanctuaire. Une équipe active le sanctuaire en le canalisant. Et une fois le sanctuaire activé, il y a des espèces de sbires ou de monstres, on va dire, qui apparaissent autour. Et la première équipe qui en a tué 40 reçoit un dominateur, ça s'appelle comme ça, qui va aider l'équipe qui a tué les 40 à push. Voilà. Moi comme talent là je vais prendre le vol. C'est du vol de vie. C'est pas du vol de vie mais en gros c'est à chaque auto-attaque, ça me redonne de la vie. Je sais que la plupart des gens préfèrent prendre le premier là, ce qui renforce la vitesse d'attaque périodiquement, mais je préfère pas moi. Après c'est un choix personnel, je pense que les deux choix sont bons. Même les trois choix sont très bons. On va essayer de se focus un peu sur la game. Dommage. Donc je suis mort, mais j'ai essayé de temporiser un maximum. Donc là vous voyez on a le nombre de sbires qu'on a tués et le nombre de sbires qu'ils ont tués. Donc nous on est à 24 sur 40 et eux à 34. Donc, mais là on est en train de remonter, vous voyez. Donc on va essayer d'avoir le dominateur, ce serait bien. Ah, je pense qu'ils vont l'avoir quand même. Je pense. Ouais. Ils l'ont eu, donc là c'est un dominateur des arcanes. Et il va push le bot, donc ici. Le dominateur des arcanes, il est... Ouais, il est vraiment très fort, donc... Ouais, bah, comme vous pouvez voir. Mais je vais essayer de le dépush tout seul. Donc faut faire gaffe aux rayons. Ah, la Zegara a quitté la partie. Bon, on a quand même un niveau d'avance, donc c'est quand même pas mal. Après, voilà, on pourrait faire mieux, mais on a 7 kills et eux 2, donc on est vraiment devant, c'est pas mal du tout. Maintenant, je vais essayer de focus le Nazibo. Ah, j'ai pas pu le tuer, malheureusement. Dommage. Là, je vais prendre le talon de niveau 7, je vais prendre flambée révolutionnaire. Donc en gros, pour chaque allié près de moi avec qui je vais utiliser le Z, ça va augmenter ma vitesse de déplacement de 5% pour chaque héros allié aspiré. Donc c'est vraiment pas mal, c'est pour faire du hit and run et kite. Bon, dans cette partie, je suis vraiment pas exceptionnel, j'ai déjà 2 morts sur 3 qui... Mince. Oh, j'ai fait un retour Windows, excusez-moi. Donc j'ai déjà 2 morts, donc je vais essayer de me concentrer un peu pour vous montrer quand même un gameplay de qualité. De toute façon, Raynor est fort vraiment mid-late game. En early game, il est quand même assez fort, mais c'est vraiment un late game qui prend tout son sens. Ils ont quand même une compo double tank qui est assez chiante avec Shen et ETC. Oh non.
Ok, pas mal ça. Je vais prendre la fontaine. On va aller aider les alliés parce que ici on a un sanctuaire. Donc on va tuer les petits sbires pour avoir le dominateur. On va tuer... Oh mince. Ok. Donc là on va fuir parce que notre tank est mort. On va un peu push et on va y retourner. Mais le problème là c'est qu'on est... On n'est pas beaucoup de la team à être ici. Ah, c'est bien ça. Allez, lui il est mort. On va retuer le loup je crois qu'il s'appelle. Ou... Non, non, c'est un ours ça. L'ours de Rexar. Allez. On n'a plus qu'à tuer les sbires. Bon, j'ai encore mon passif, donc je peux me permettre de prendre des dégâts. Pauvre Bourbi, il est mort. Là, je vais pas aider la team, je vais plutôt farmer, parce que là, ce qui est important, c'est d'avoir le dominateur. On est à 36 sur 40, donc on va vraiment tout donner, là. Ok, bon, j'ai le passif, donc c'est bon. On va vite prendre ça. Et l'Hyperion. Ok, il nous en faut que deux. Je vais mettre l'Hyperion. Oh non, non. Oh, ils l'ont eu. Oh non. Ouais, ils ont bien joué. Ils l'ont eu à un près. Faut pas rester dans les zones ici parce que je crois que ça nous glace sur place. Là j'ai pas le passif. Ah si. Bien joué ça. Ok, donc on a vraiment une toute petite différence de niveau là. Mais c'est dommage, on a pas eu le dominateur, sinon on aurait vraiment pris un énorme avantage là. La team en face est en train de revenir. Là on va fermer pour le passif. Hop. On va aider la bot lane. On va aider Nova à tuer ce Nazibo rapidement. Bon c'est pas grave, je me suis fait prendre dans le piège de Nazibo mais y a pas de souci. C'est très bien joué ça ce qu'il a fait Balafré. Donc faisons un petit point, on est en 13-7, on leur met un niveau. Au niveau du push, c'est assez équivalent. Ils ont quand même un petit avantage, mais pas grand chose. Ah mince, j'ai loupé. Je vais aider Balafré à s'en sortir. Ok, ok. Bon ça va, pour l'instant c'est pas trop mal. Bon, Bourbi meurt, mais c'est normal. On va aller push un peu le mid avant d'aller au top pour les sanctuaires. Alors là, je vais prendre balle perforante, obtient une seconde charge, parce que en fait, donc obtient une seconde charge, c'est-à-dire qu'on peut l'envoyer deux fois avec un petit temps d'intervalle, genre hop là, et là je peux le réenvoyer, comme vous voyez. Et je vais prendre ce talent parce qu'au niveau 16, balle perforante, stun le premier ennemi touché. Donc c'est vraiment très très fort. En gros, ça fera 2 stuns sur Enor, et c'est vraiment super. Donc vous allez voir quand je suis à niveau 16. Donc là, joli décal de la Nova, qui vient prendre un kill facile avec moi.
Ah bah ça se passe bien, là Nazibo va mourir et on va essayer de tuer le chien avec Nova. Voilà, comme ça. Bah, moi je vais push avec Nova et, euh, et la team va tuer les sbires au sanctuaire. Ça on aura le dominateur juste après. Je vais envoyer l'Hyperion carrément pour bien push. Ça on va prendre le fort. On fait gaffe au stun. Ouais, je me suis fait stun. Bon, je pense que je vais mourir. Si je joue bien, je vais mourir. Non, ok, c'est bon. Ok. Bon, c'était tendu, mais c'est pas grave. Au pire, si je mourrais. Comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de kills, mais dans le jeu, franchement, on s'en fiche. J'ai 13 assists. Et les, les, les kills ou les assists, franchement, on fait pas énormément de différence. C'est sûr, c'est mieux d'avoir des kills, mais les assists, c'est toujours bien. Ok, on va tuer le chien là. On va essayer en tout cas. Ça, c'est l'ultime de Nova. Qui est vraiment fort, je trouve. Je joue beaucoup Raynor, mais le perso que je pense avoir le pardon, le perso que je pense avoir le plus joué, c'est quand même Nova. C'est vraiment un perso excellent. Un assassin, même si tout le monde la comment dire, la traite de dépassée, etc. Donc voilà, juste là c'est ce que je vous disais, c'est le talent niveau 16. Étourdi le premier ennemi touché par une balle perforante. Et du coup maintenant on a 2 stuns grâce à balle perforante. Et vous allez voir c'est vraiment fort. Quand Shen par exemple va nous sauter dessus, on pourra le repousser le stun et ça 2 fois. Donc ça va être vraiment bien. Donc je disais, Nova c'est vraiment, ouais on va dire hors saison, c'est plus un très bon pick à jouer. Et franchement bah je pense sur la chaîne vous allez voir beaucoup de Nova vu que j'adore jouer ce perso. Et je vais essayer de vous mettre des énormes massacres, mais c'est notamment grâce à elle que je suis passé en Ligue 9, Ligue 6 maintenant. Donc vous verrez. Donc là, bien sûr, c'est une partie rapide parce que vu que je devais parler en même temps et pas trop, pas, vous voyez bien, je me suis pas extrêmement concentré, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'était surtout pour vous parler. Donc c'est pour ça que je lance une partie rapide, mais quand j'aurai un peu plus d'assurance et que j'aurai pris l'habitude, je lancerai des parties classées, bien sûr, pour vous montrer comment je joue en me concentrant, bien sûr. Donc voilà, donc là, la game se passe toute seule. Je me fais un peu carry, on peut le dire, par la team. Mais c'est pas trop grave, je fais mon petit boulot, je mets des auto-attaques, je mets des stuns, je mets mon ultime de temps en temps, et voilà. Ok, alors là, c'est le sanctuaire du milieu. Je vais aller aider la team, tiens, en bas. Je vais aller tuer ce Nazibo, moi. Donc là, vous voyez, je les stun, et là, je le restun. Et il est mort. Vous voyez, c'est vraiment super fort. Bah, moi, je trouve que Raynor, c'est vraiment un perso excellent. Genre là, je vais le restun. Hop là. Donc voilà, c'est vraiment à partir du niveau, allez, niveau 13, niveau 16, que pour moi, Raynor, il devient excellent. Là, je vais mettre l'Hyperion ici, sur la zone... sur la zone... Comme ça, on va protéger la zone, et en même temps, ça va tuer les sbires. Donc, moi, je préfère jouer Raynor avec l'Hyperion, parce que c'est mieux pour push, c'est mieux pour défendre des zones. Les Banshees, c'est plus assassin, mais... Voilà, je joue pas Raynor comme un assassin, je joue plutôt comme un carry AD distance basé sur le A et l'auto-attaque. Donc là vous voyez on est à 30 sur 40 et 0 sur 40 donc c'est sûr le dominateur on va l'avoir. Et voilà, le premier de la partie, bon vous voyez on leur met 2 niveaux là, on est vraiment repassé devant. Je pense que la game va être gagnée après. Bien sûr c'est possible qu'il y ait un retournement de situation, mais au niveau auquel je joue, bon non c'est vrai il y en a beaucoup mais là je pense vraiment pas. Ah, je pense vraiment pas qu'il va y en avoir. Hop, on le stun, on met tout sur lui, hop, il est mort. Je vais essayer de focus le Rexar moi. Parce que quand il est sans sous-loup, il est vraiment faible. Je le stun, les auto-attaques. Ah mince. Bon.
Là par contre je vais prendre Frénésie du Nexus, ce qui augmente ma portée d'auto-attaque et ma vitesse d'auto-attaque. C'est vraiment excellent pour Raynor, comme pour Vala ou tous les ADC un peu. Et les ADC c'est... comment expliquer? C'est tous les persos... Oh bien joué ça. Oui il met des très bons grabs le Balafré. Balafré. Un ADC c'est un personnage comme Raynor, qui est basé sur ses auto-attaques à distance. C'est ça un ADC. Donc Raynor, Vala, qui d'autre, Lunara aussi maintenant qu'elle est sortie. Ouais. Au moment où je sors cette vidéo, le dernier personnage à être sorti c'est Gristet. J'essaierai de le tester ou de l'acheter, je verrai bien. Pour vous donner mon avis, mais franchement il a l'air cool, ça a l'air d'être un bon perso. Un peu mieux que Lunara qui a été un peu bâclé, je trouve, et on est beaucoup à le penser. Voilà. Ensuite aussi sur la chaîne, bon, bien sûr, il y aura des parties rapides, des parties classées, etc. Et je vais essayer, bah bien sûr, si vous voulez jouer avec moi sur Heroes of Storm, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un message soit sur YouTube, soit dans les commentaires, soit vous m'ajoutez directement sur Battle.net. Je mettrai mon nom et mon code Battle.net dans les commentaires. Comment on appelle ça? Dans la description de la vidéo. Comme ça vous pourrez m'ajouter, il n'y a pas de problème. Dès que vous me voyez connecté, on peut jouer ensemble, il n'y a pas de problème. Et si on a assez, bah pourquoi pas faire une équipe classée et jouer avec vous, moi aucun souci, j'adorerais ça. Faire une équipe classée avec mes abonnés ou même juste des amis, voilà, tous ceux qui veulent, moi il n'y a pas de problème, j'ajoute tout le monde. Je suis pas connu, du tout. Donc il n'y a pas de problème, moi, plus on est, plus ce sera cool. Bon. On est niveau 22 presque, eux ils sont juste 19, donc on leur met un énorme écart de niveau là, on est vraiment au-dessus d'eux. Vous voyez, le chêne là, il est faible, vu que je les stun, tu vois. Tu vois, je prends la confiance. Vous voyez, donc il peut plus canaliser son shield. Et du coup, voilà. Bah vous voyez, Raynor, il est vraiment devenu fort. J'ai 43 stacks ici. Et du coup, j'ai 43 de dégâts supplémentaires sur mes auto-attaques. Je crois que c'est ça. Ouais, 43 de dégâts supplémentaires sur les auto-attaques. J'ai 2 stuns pour repousser les gens. J'ai un heal. J'ai plein de trucs là. Franchement, Raynor, il devient vraiment très très fort à partir du niveau 13-16. Et plus la game avance, plus il est fort. Voilà, donc je fais pas une partie exceptionnelle, je suis la team, je dis pas grand chose. Je suis désolé, j'ai pas trop commenté le gameplay, peut-être que je ferai une autre vidéo avec beaucoup plus d'analyse, ou peut-être je ferai même... Je pense pas faire des tutos, parce que j'ai pas la prétention d'être bon pour faire des tutos, mais peut-être vous donner des petits conseils de placement, ou alors comment bien faire une draft, bien pick les persos en fonction de l'équipe adverse. Bon là vous allez voir, c'est la fin, donc voilà, on a gagné. Je vais vous mettre le petit panneau des scores pour que vous puissiez regarder. Donc j'ai fait le plus de dégâts de héros, c'était mon but. Des dégâts de siège quand même importants, donc c'est cool. J'ai apporté pas mal d'XP, voilà, 3 morts, c'est pas... ça va, c'est pas beaucoup pour le reste. Donc voilà, Raynor niveau 9. Donc voilà, c'était pour... vous pouvez bien voir que je joue souvent avec lui. Bah moi je suis niveau 40, j'ai mes petites quêtes, et voilà. Donc je pense finir la vidéo en vous montrant ma collection de héros. Donc j'ai peu de héros, voilà. Donc je vous avais dit, Nova et Raynor, je les joue énormément. Zagara j'aime beaucoup. Et ensuite les autres persos, j'aime plus ou moins, je déteste. Vous voyez, j'ai pas énormément de persos. Et voilà, je joue beaucoup Assassin surtout. J'aime beaucoup, et Soutien. C'est les deux postes que j'aime le plus, même si je joue plus guerrier que Soutien, mais j'adore beaucoup Soutien. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, il n'y a pas de souci, critique, pas critique, tout ce que vous voulez, moi je suis là pour m'améliorer, pour vous proposer un contenu que vous allez aimer, enfin j'espère.
Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un j'aime ou un j'aime pas, y a pas de souci. Moi, je suis là pour m'améliorer, comme j'ai déjà dit, et voilà. Et pour ceux qui veulent m'ajouter, pas besoin je mettrai pas du coup mon nom dans la description où je verrai, mais en tout cas c'est Actos, hashtag 2179. Ok. Bon bah je vous laisse les amis et passez une bonne journée, une bonne semaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.